Eh bien, mes amis, bonjour à tous, ici c'est Alexa, votre présentateur, le présentateur du premier tournoi Street Fighter. Effectivement, un premier tournoi qui vient de débuter avec à la récompense une très grosse somme d'argent et une énorme coupe pour le gagnant de ce premier tournoi Street Fighter. Les règles sont simples, IA versus IA, sans temps limite et en un seul round. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 16 concurrents qui ont décidé de participer à ce premier grand tournoi et les tirages au sort ont déjà déterminé les premiers combats du Street Fighter. Voyons voir ça. Premier combat, Camille contre Dalsim, suivi de Ryu contre Blanca, Edmond Honda contre Vega, Monsieur Bison contre Zangief, Fei Long Sagat, Ken Chun-Li, Tomahawk et Balrog, et enfin DJ contre Gail. À l'issue de tous ces combats, il n'y aura qu'un gagnant, celui qui gagnera donc la coupe et cette très grosse somme d'argent. Je suis très heureux de débuter ce premier grand tournoi avec vous au niveau des commentaires. Je suis très content de voir ce sport enfin reconnu par une grande coupe et j'espère réellement qu'il va y avoir beaucoup de spectacles, je le répète. Donc c'est IA versus IA, sans temps limite et en un seul round. Que le meilleur des combattants gagne et que le combat commence. Hui. Eh bien voilà, nous y sommes. Le premier combat va avoir lieu. Les combattants vont rentrer dans l'arène. Alors, notre premier combat opposera Camille l'anglaise contre Dalsim qui nous vient d'Inde. Le voici, le Dalsim. L'arène sera déterminée au hasard. Et nous allons... Ok, en Asie. C'est parti, l'anglaise contre l'indien. Attention, Camille s'échauffe et entre dans l'arène. Tandis que Dalsim met en place ses chakras pour le combat. C'est parti! Voyons voir le combat, comment il va se dérouler. Oh là 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 là, très bonne attaque de feu déjà de Dalsim. Deuxième attaque de feu de Dalsim, il ne rigole pas. Tandis que Camille essaie de se défendre comme elle peut. Belle prise de Camille. Belle prise de Camille. Oh là 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 là, le coup spécial de Camille. Le coup spécial de Camille, elle a essayé un autre coup spécial mais elle l'a loupé cette fois-ci. Tandis que Dalsim la récupère par la tête et la jette. Attention, l'attaque de feu de Dalsim. Oh là 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 là, c'est très serré. Ah, cette fois-ci c'est l'attaque de Camille qui enchaîne Dalsim. Et qui le termine. Oh là là là, très beau combat. Très beau combat de Camille. Ah, c'était magnifique. On ne s'attendait pas à ça. Quel effet ça fait de se faire démolir par un petit bout de fab comme moi. Très bonne réplique de Camille. Camille complètement KO Dalsim. Nous enchaînons avec notre deuxième combat. Le deuxième combat va opposer, attention, Ryu qui va arriver dans quelques instants. Où il est Ryu? Il est toujours pas arrivé sur le terrain, il est là. Ryu qui va affronter Blanca, donc le japonais, contre le brésilien Blanca. Blanca qui utilise des techniques... qui peuvent faire très mal et à la limite du légal. Ah, nous sommes en Amérique du Nord. La limite du légal, notamment les morsures ou le coup de l'électricité, tandis que Ryu va utiliser sa force et notamment son Hadouken. Va-t-il l'utiliser contre Blanca? Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons voir ça tout de suite. Nous sommes en Amérique du Nord. Attention, le combat va débuter, c'est parti. Ryu s'attaque, oh là là, il s'est pris un coup de poing de Blanca. L'électricité de Blanca, il l'a loupé. Attention, Blanca ne se laisse pas faire et attaque pas mal. Tandis que Ryu avance vers lui aussi, mais il se prend pas mal de coups. Attention.
Oh là 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 là, le fameux Royuken de Ryu qui a fait très mal à Blanca alors qu'il avait l'avantage au début du combat. Mais il ne se laisse pas faire. Oh, deuxième Royuken cette fois-ci. Ah, et le Hadoken, il l'a fait. Il l'a fait. Et il enchaîne sur Royuken, mais il a fait son Hadoken. Et attention, Blanca est en très mauvaise posture. Elle est en très mauvaise posture, il est proche du chaos. Blanca, il ne réagit plus. Il ne réagit presque plus. Et c'est fini par une projection de Ryu. Une très belle projection de Ryu qui met KO Blanca. La puissance seule ne garantit pas la victoire. Surveille ton adversaire. Très bon match de Ryu. Continuons notre série. Et cette fois-ci, nous aurons droit à Honda, le japonais, qui va aller affronter l'espagnol Vega. Un combat fort intéressant. La rapidité de Vega et les techniques des mains de Edmond Honda. L'issue du combat n'est pas définie encore. Nous allons en Océanie. Nous allons en Océanie pour ce combat. Edmond Honda qui jette toujours un peu de riz, histoire de lui porter chance, tandis que Vega va installer son masque pour protéger son visage, son beau visage qu'il considère le plus beau au monde, des coups que Edmond Honda pourrait lui porter. En tout cas, il démarre par un triple axel, le Vega, qui est pas mal, et pour l'instant, il est sans faute. Ça y est, Edmond Honda l'attaque. Edmond Honda l'a chopé avec sa main et l'a écrasé avec son postérieur. Vega qui s'approche toujours, Edmond Honda qui est toujours en position défensive. Il est en position défensive, mais là, il s'est décidé à attaquer un petit peu. Et voilà, Vega qui attaque. Attention, oh là 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 là, le fameux coup de Edmond Honda qui a fait perdre les griffes de Vega, mais Vega les a récupérées, il ne se laisse pas faire. Attention, le coup de pied à ras du sol et c'est encore un coup. Il a perdu son masque, Vega qui est à terre. Il a perdu son faux masque et il décide de faire une attaque spéciale, mais il a loupé. Vega est en mauvaise posture et Edmond Honda l'attrape et le finit avec un écrasement du postérieur. Vega est KO et n'a rien pu faire face à la prise de Honda. Je m'échauffe juste. T'as pas encore vu la moitié de ce que je sais faire. Eh ben, nous avons hâte de voir ce que tu es capable de faire, Edmond Honda, par la suite. En tout cas, c'était un très beau match. La rapidité de Vega n'a rien pu faire face à la sobriété, on va dire, de Honda. Le prochain combat est très intéressant. Il opposera Monsieur Bison. Malheureusement, nous n'avons pas l'origine, il n'a pas voulu donner son origine. Donc nous ne savons pas de quel pays il vient. Mais en tout cas, il est inscrit au tournoi. Monsieur Bison qui sera opposé à la force de l'ours et de l'URSS Zangief. Donc Zangief qui a une technique plutôt calquée sur le style de catch, hein, tandis que Mr Bison, nous allons dans un endroit inconnu. Tandis que Mr Bison, lui, utilise beaucoup la magie. Ses pouvoirs psychiques plutôt que de la magie. Il n'inspire pas confiance avec son regard blanc, mais Zangief ne se laissera pas faire. Le cyclone rouge est là. Et attention, un combat fort intéressant, mais qui peut se terminer très rapidement. Mr Bison commence déjà par l'attaquer avec un coup de pied ras du sol, mais Zangief arrive à la récupérer. Il lui fait sa prise, mais là, oh là là, il a une belle allonge, Zangief. Il ne se laisse pas faire. Le tournoiement à la toupie de Zangief qui a mis KO Bison en quelques secondes. C'est incroyable, je n'ai même pas pu voir la vie des personnages. Je n'ai même pas pu voir leur force. Bison, enfin, mes muscles sont mon armure. Elle a résisté à toutes les attaques. Bison s'est fait massacrer. J'ai rien vu du tout. Bison s'est fait massacrer par Zangief. Le combat n'a duré qu'à peine quelques secondes, moins d'une minute. Je suis vraiment surpris par l'issue du combat. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quelle surprise de Zangief, quelle surprise, quel beau match. Quel beau match. Nous allons voir maintenant combattre un Chinois, Monsieur Fei Long, qui va combattre un Thaïlandais, Sagat. C'est parti pour Fei Long contre Sagat. Nous allons voir dans quel pays nous allons nous rendre cette fois-ci. Ok, nous allons en Asie. Donc Fei Long qui s'est spécialisé dans le combat
chinois. Karaté, il fait aussi des quelques films, tandis que Zangief, lui, fait du Muay Thai. Et qu'il a une blessure faite par un concurrent aussi. Un combattant qui est sur le terrain et qui est encore en lice, c'est Ryu. Mais revenons au combat. Revenons au combat. Oh là là, Sagat abuse de ses fireballs. Il les utilise énormément pour essayer de tenir éloigné Fei Long. Fei Long qui a réussi à s'approcher, qui a réussi à donner quelques coups. Et maintenant, c'est des coups de Sagat qui font mal à Fei Long. Oh là là. Et voilà, coup de ventre attrapé par le cou. Et voilà. Il abuse de sa technique. Fei Long qui est en très mauvaise position. Attention à Sagat qui a réussi le coup de dragon Fei Long. Mais Sagat est toujours debout. C'est très serré. Ça devient de plus en serré. C'est fini. C'est fini par un Tiger Zone de Sagat qui finit Fei Long. Quel beau match également. Très beau match. Maintenant tu connais ta propre faiblesse. Très bien, très bien. Nous allons maintenant voir un combat entre un homme et une femme. Nous allons voir le combat entre Ken et Chun-Li. Chun-Li qui va arriver sur le terrain, qu'elle est déjà en train de s'échauffer. Chun-Li ne devrait pas tarder. Allez, Madame Chun-Li, on vous attend pour le combat. Madame Chun-Li. Bizarre, qu'est-ce qu'elle fait, Chun-Li? Comment ça se fait qu'elle... Elle est là. Elle a eu un petit peu de retard, mais elle est là. Ken contre Chun-Li. Voyons voir ce que va donner le combat. Ken Master, qui utilise à peu près les mêmes techniques et qui est un compagnon d'entraînement et de combat de Ryu. Donc ils se connaissent très bien. Et Chun-Li, qui a une spécialité, c'est ses jambes très fortes. Très fortes. Va-t-elle les utiliser? On va voir ça tout de suite. En tout cas pour l'instant, ça y est, elle les a utilisées. Elle les a utilisées pour tenir éloigné Ken. Et Ken utilise le Horyuken et le Hadouken. Mais ça n'a pas loupé pour le Hadouken. Et il utilise une deuxième fois le Hadouken qui l'emmène, qui leur approche vraiment de la victoire. Troisième fois, qu'est-ce qu'il enchaîne? Que fait-elle, Chun-Li? Allez Chun-Li, essaie de défendre un minimum. Ça y est, elle reprend le pouvoir avec ses pieds. Oh, c'est quand même l'avantage pour Ken Master. Attention, le Hadouken, c'est bien. Chun-Li a récupéré la technique de... Oh là. Oh, c'est fini pour Chun-Li. C'est fini pour Chun-Li. Ken a utilisé sa technique et on a fini avec Chun-Li en quelques secondes également. Le combat a été un peu plus long que contre Mr Bison, mais en tout cas Chun-Li a fait ce qu'elle a pu, mais c'est Ken qui l'a remporté sans aucune mesure. Il a été beaucoup plus technique et beaucoup plus précis et a beaucoup utilisé également son Horyuken. Nous passons donc au prochain combat. Prochain combat qui opposera Tomahawk le Mexicain. Tomahawk le Mexicain qui va venir sur le terrain dans quelques instants. Voilà, Tomahawk vient d'arriver. Tandis que Balrog est déjà à l'entrée. Balrog l'américain, le boxeur. Des techniques bien différentes. Très différentes. Balrog utilise donc bien sûr la boxe. Tandis que nous allons en Europe. Tandis que Tomahawk, amérindien mexicain, utilise beaucoup plus la nature pour combattre. Oh là, Balrog est vraiment en forme. Et c'est parti pour le premier combat. Balrog tient déjà à distance son adversaire. Oh là, il s'est fait attraper par Tomahawk qui le jette à terre. C'est très serré, mais les coups puissants de boxe de Balrog font très mal à Tomahawk qui a déjà perdu plus de la moitié de sa vie. Il essaie de combattre et c'est l'attaque. Oh là, superbe attaque. Voltige de Tomahawk qui a enlevé plus de la moitié de la vie de Balrog. Ça va être compliqué pour Balrog, mais là il a asséné un très grand coup. Le coup de tête qui va finir et c'est fini. C'est fini. Quel beau match, c'est fini. Balrog on a fait qu'une bouchée. Il l'a fini, Balrog. Il ne s'est pas laissé faire malgré l'avantage qu'avait pris du coup Tomahawk. À la fin du combat, Balrog ne s'est pas démonté à utiliser la fureur et la puissance de ses poings pour le mettre KO. Vrai beau match de Balrog. Bravo Balrog. Bravo. Nous approchons de la fin
du premier jour de tournoi, parce que c'est le dernier combat. C'est le dernier combat. Et qui verra affronter DJ contre l'américain. DJ le jamaïcain contre l'américain. Le major, colonel Gail. C'est Gail et DJ. Et nous allons voir ce combat se dérouler en Europe. Dans un autre endroit de l'Europe. Alors DJ qui est un jamaïcain qui aime énormément danser. Et le colonel Guy qui lui n'a pas du tout envie de rigoler et qui est là pour combattre et montrer qu'il est le plus fort. Début de la mission, le combat commence. Fight, c'est parti. C'est parti. Ouh là, ça commence très bien pour DJ tandis que Guy vient de lancer son Alex Fu, Sonic Boom et ça l'a loupé. Oh, il utilise la technique des pieds aussi. Sonic de Guy. Ça a marché cette fois-ci, mais DJ a un combat qui est très à sol. Très au sol, tandis que Guy essaie de se défendre. Il essaie de tenir éloigné DJ de lui-même, mais DJ continue de s'approcher. Guy est dans un recoin, il ne peut plus bouger. Il utilise son Sonic Boom, ça n'arrive pas. Ah là 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 là, la liste du combat est très incertaine entre les deux. Oh, le superbe coup enchaîné de DJ. Mais Guy est en train de se posture et c'est fini. C'est fini. Guy a été mis KO, pris dans un recoin par DJ. Sans regret, ne regarde pas en arrière. Voilà ce que vient de dire DJ. Très bien les amis, c'était un premier jour magnifique. On a eu beaucoup de sport, beaucoup d'action. On a eu nos gagnants. Et nous allons nous retrouver pour le deuxième jour, pour la suite de la compétition. Bonjour à tous, ici votre présentateur Alexa et c'est le deuxième jour de cette compétition, de ce tournoi Street Fighter. Ne perdons pas de temps et passons direct à la suite du tournoi. Le premier combat opposera Ryu, le japonais, à l'anglaise Camille. Nous allons tout de suite en Europe et voilà qui remportera ce combat. Camille qui aime toujours se présenter de dos histoire de intimider un peu l'adversaire. C'est parti pour le combat, c'est parti. Alors pour l'instant les combattants se donnent des coups mais ils se protègent. Il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Attention, voilà, ça y est, ça va commencer à se décanter. Ça y est, Camille qui prend un peu léger avantage mais tout de suite rattrapé par Ryu qui lance ensuite un Hadouken, un Ryuken qui enchaîne. Ah là là, il essaie de tenir éloigné Camille. Camille qui est quand même assez éloigné et qui prend pas mal de coups, des coups de poing, des Hadouken. Elle a fait le coup spécial de ce coup de pied, elle a réussi à rattraper le désavantage qu'elle avait. Elle fait son attaque spé. Oh là 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 là, ça va faire très mal à Ryu. Oh oui, ça fait très mal à Ryu. Il n'a presque plus de vie. Et que va faire Ryu pour essayer de remonter la pente? Peut-il encore s'en sortir? Attention, est-ce que c'est la fin pour Ryu? Qu'est-ce qu'il fait Ryu? Il ne fait rien, il n'essaie pas de se défendre. Il est complètement sonné. Il donne quelques coups. Pour l'instant c'est très serré. C'est fini. Oh là 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 là. Très bon combat. Ryu a tout donné. Il a essayé de s'en sortir comme il a pu. Surtout sur la fin. Mais Camille avait pris clairement l'avantage. Car nulle part tant que tu n'auras pas appris les rudiments du combat. Voilà ce que vient de déclarer Camille. Nous allons voir la suite du combat. Un combat où l'issue est là aussi incertaine. Là aussi elle est incertaine. Le combat c'est Edmonda contre Zangief. Alors Zangief qui nous avait très agréablement surpris. On s'attendait pas. On pensait que le combat allait être beaucoup plus serré contre Bison. Pas du tout. Zangief on en a fait qu'une bouffée. Mais comment va être celui-ci? Ça c'est la question qu'on se pose. Comment va se dérouler ce combat? Zangief va-t-il encore montrer la puissance de l'ours rouge face aux japonais? C'est parti.
Oh, il s'approche, il n'hésite pas Zangief, hein. Il n'hésite pas, il attaque, il attaque, il attaque, il avance. Oh là là là, il se prend des coups. Tandis que Honda continue cette technique d'être en retrait et la défense est de contre-attaquer. Mais Zangief continue à attaquer, il a fait le tourbillon qui lui a fait mal. Qui lui a fait mal, là 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 là. Et il le fait encore une fois. Deuxième tourbillon de Zangief. Car il ne rigole pas. Edmond a utilisé sa technique des fesses, mais ça ne réussit pas. Troisième coup. Oh, quatrième coup de la tornade de Zangief. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini pour Zangief. Pour Edmond. Cinquième coup. Oh là 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 là. Cinquième coup. Zangief n'a utilisé que cette technique contre Edmond Honda. Peut-être que s'est-il dit que c'était le seul moyen de l'avoir, puisque Edmond Honda utilisait la défense. Il te faut plus de masse musculaire. Et donc il a réussi. Il a réussi, Zangief, encore une fois, à démontrer qu'il était capable de se sortir de toutes les situations, et notamment avec un combattant qui est en mode défensif. Passons au combat suivant. Passons au combat suivant qui opposera Ken l'américain, le japonais, à Ken l'américain, pardon, excusez-moi, Ken l'américain au thaïlandais Sagat. Sagat, nous allons dans un endroit inconnu, le lieu des dinosaures. Sagat qui a pas mal utilisé ses attaques pour tenir à distance ses adversaires, notamment le Tiger Zone. Et comment va s'en sortir Ken et que va-t-il mettre en place pour essayer de contrer Sagat. Nous voyons derrière les tyrannosaures et les brachiosaures. Et c'est parti, le combat commence. Oh là là là, ça commence direct par les techniques spéciales qui se sont annulées tous les deux en même temps. Et Ryu, Ken, qui utilise le Ryu-Ken, qui en abuse même contre Sagat. Et le Ken de ses pieds qui réussit à emmener Sagat contre un coin de la map. Et il enchaîne. Oh là là là, il est très mal parti Sagat. Il ne fait que subir, mais il utilise sa technique pour s'en sortir. Il a réussi à porter son coup qui fait très mal à Ken. Et qui remet les deux concurrents à égalité au niveau de la vie. Ah là 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 là, peut-être retournement de situation, mais non, Ken utilise son coup, c'est fini. Ça va être fini. C'est fini. Et oui, c'est fini pour Sagat. Et c'est Ken qui remporte le combat. C'était un très bon combat avec un bon retournement de situation. Bravo aux deux combattants de... le talent, ouais. Bravo aux deux combattants pour ce combat. Je regarde ma fiche et je crois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur dans la fiche de la suite des combats. Voilà, donc le prochain combat va opposer DJ, le Jamaïcain, à Balrog, le boxeur. Balrog, le boxeur, qui va entrer dans l'arène. Et là, il vient d'enfiler ses gants. Et cette fois-ci, nous nous rendons en Europe. Je vois un petit coup de café. Et c'est parti. C'est parti. DJ qui nous fait une petite démonstration de danse, tandis que Balrog s'échauffe et se protège. C'est parti. Attention. Voilà les combattants. Balrog qui n'hésite pas à aller à l'attaque avec ses grandes box en se protégeant et en donnant des gros coups. Oh là 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 là. DJ a utilisé la technique pour essayer de s'en sortir et porter un maximum de coups à Balrog, qui lui a fait pas mal de mal d'ailleurs. Mais là il est dans un recoin, c'est la technique de DJ de les mettre dans un recoin et de les frapper à mort. Que va faire Balrog pour s'en sortir? C'est à égalité. Balrog l'a achevé avec un crochet. Quel beau match. Balrog on a fait qu'une bouchée avec un superbe crochet reclus dans un coin de la map. Il n'a pas hésité à donner ce coup fatal. Besoin de rien que je puisse pas m'offrir avec du cash. Très très beau combat de Balrog. Nous passons aux demi-finales avant d'arriver à la finale, mes amis, de ce tournoi de Street Fighter. Et la finale qui nous intéresse actuellement va opposer la très talentueuse Camille, qui a eu un peu de difficulté contre Ryu dans le combat précédent, à l'invincible Zangief, qui fait une bouchée de tous ses adversaires jusqu'à présent. Voyons comment va se dérouler ce combat. Et nous allons dans la jungle. Camille contre Zangief.
Faites vos paris. C'est parti. Fight. Alors attention, Zangief s'avance sur la personnage sur Camille, elle attrape direct et commence à faire le tournoiement. Est-ce qu'il va utiliser et même abuser ses techniques? Deuxième fois qu'il utilise la technique contre Camille, elle lui a enlevé presque toute sa vie à Camille. Ah ça y est, l'attaque du catch, le smackdown. Zangief a presque toute sa vie, elle ne l'a presque pas touché. Voilà, c'est encore un tournoiement. Ça va être fini pour Camille. Tournoiement pour Zangief. Zangief est en finale. Zangief en a fait qu'une bouchée. Je crois que c'est vraiment le favori pour gagner ce premier tournoi de Street Fighter. Zangief est vraiment invincible, mes amis. Invincible. Dernière demi-finale qui opposera Ken au boxeur Balrog. Ken qui a eu un peu plus de difficultés dans ses combats, tandis que le Balrog s'en est plutôt bien sorti à chaque fois. Nous avons un lieu inconnu. En tout cas, ça promet une belle demi-finale. Ken est prêt. Balrog est prêt à s'élancer. Il va s'élancer en premier. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Oh là là, très bon début de combat pour Ken qui enchaîne les coups et qui n'a presque pas reçu aucun coup. Oh là là, il se protège bien. Belle surprise de Ken. Tandis que Balrog était légèrement favori dans ce combat. Pour l'instant, c'est Ken qui mène la danse. Balrog ne fait que se protéger mais ne peut arrêter les Horyuken de Ken. Attention, il enchaîne, il essaie de faire son fameux crochet qui a assommé le combat précédent. Et il l'a loupé. C'est fini. Quelle surprise! On ne s'attendait pas à ça! Quelle surprise magnifique! C'est Ken qui remporte ce combat en enchaînant des coups, tandis que Balrog se protégeait et n'a pas été assez rapide pour placer lui-même ses crochets et ses droites. Bravo à Ken qui est en finale. Nous avons donc une finale Zangief Ken pour ce premier tournoi de Street Fighter, mes amis. Street Fighter, le premier tournoi. Zangief Ken. A tout de suite. Ça y est mes amis, nous sommes à la finale. Nous sommes à la finale. Ken Master. Finaliste de ce premier tournoi de Street Fighter face au favori. Le russe Zangief. Quel beau match. Quel beau match. Quel beau match mes amis. Quel beau combat d'ailleurs je devrais dire plutôt que beau match. Écoutez, ça va être un choix au hasard. Nous allons en Afrique. Pour le dernier combat, nous allons en Afrique. Ken contre Zangief. On écoute. C'est parti. C'est parti pour ce fameux combat. Ken contre Zangief. Premier coup porté par Ken qui enchaîne avec un Horyuken. Zangief pour l'instant n'a pas utilisé sa technique. Il vient de l'utiliser. La technique du tournement, elle est là, elle est faite. Les scores sont assez serrés. Oh là 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 là, toupie. Ah, ça y est, Zangief se chauffe à mort et il commence à l'attaquer. Ken qui se défend comme il peut avec ses Horyuken. Ah, Zangief qui recule. On ne le voit pas trop reculer. C'est l'enchaînement. Il s'est protégé. Quel retournement de situation. Zangief s'est protégé du fameux coup de Ken. C'est très serré mais une légère avance pour Zangief qui vient de la perdre. Et il enchaîne, il l'a attrapé. Il l'a attrapé messieurs. C'est fini. C'est fini. Oh là 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 là. C'est fini. C'est fini. Quel retournement de situation. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le favori de ce premier combat de tournoi de Street Fighter. J'en perds mes mots. Les fans vont vivre l'âme des catcheurs. Pour mes fans, je ne peux pas perdre. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Il a gagné. Il a vraiment
tout éraflé. Il a bouffé tous ses concurrents, un par un. Il les a bouffés. Il a bouffé qui? Il a bouffé Mister Bison, il a bouffé Honda, il a bouffé Camille, et il a fini en finale, et il a terminé Ken. C'est l'URSS qui gagne, c'est l'ours qui le remporte, c'est Zangief. Bravo! Bravo à Zangief, félicitations! Quel beau match, quel beau tournoi, merci. Merci pour tous ces beaux moments passés ensemble. Merci pour ces combats, cette sueur, c'est magnifique. Ah, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On peut mourir tranquille après avoir vu ça, après avoir vu ce fameux premier grand tournoi de Zangief. On va se retrouver pour la célébration de Zangief, pour avoir gagné ce premier grand tournoi. Magnifique, magnifique, magnifique. J'espère que vous avez kiffé ce tournoi. On se retrouvera pour la deuxième édition, bien sûr, de ce tournoi de Street Fighter, car il y aura une deuxième. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci à tous. Et donc, on va se retrouver pour la célébration de la victoire de Zangief. À tout de suite. For Mother Russia and for my fans, Ultimate Atomic Buster! Oh yeah! Zangief is the best! We love you, Zangief! I let the match that sparked the first flame in the age of discovery. The brave does change. I forged the fire of my reign on the edge of insanity I can't sustain.